Préface de ABC, Petit Conte. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox font partie du domaine public. Pour plus de renseignements ou pour participer au projet, veuillez visiter LibriVox.org. ABC, Petit Conte de Jules Lemaître. Préface. Jules Lemaître a beaucoup aimé les enfants. Il eut lui-même, lorsqu'il fut professeur à Grenoble, une petite fille, Madeleine, qui mourut au bout d'un mois et dont il ne se consola jamais. Plus tard il devint un parrain multiple et délicieux. Tout le monde connaît les contes charmants, écrits pour ses filleuls et ses filleules, comme les idées de Liette, les amoureux de la princesse Lily, Boum, cette étrange petite fille de Bagdad, et celui en marge des contes de Perrault, le lapin blanc et les trèfles à 4 feuilles. À Paris, dans son grand atelier de la rue d'Artois, tapissé de l'or pâli des précieuses reliures, Jules Lemaître se plaisait à recevoir des enfants, les comblait de gâteaux et de sucreries, et ouvrait pour eux un bahut mystérieux de sa bibliothèque, qui répandait alors sur le tapis les jouets les plus inattendus, collectionnés avec presque autant d'amour que les livres. C'est ainsi qu'il fut amené à écrire un alphabet. Il le commença l'été de 1913, à Royan, où il fit un assez long séjour. Il en chercha les sujets en se promenant à petits pas. Il était déjà très essoufflé, entre les pins et la mer. Et le soir il racontait ses contes, pour les essayer, à mes neveux africains, riant avec eux, ou disant, déçu quand ils restaient indifférents, « C'est ironique et trop bref. » Comme les peuples primitifs, les enfants détestent l'esprit et adorent les détails, amplifiant avec simplicité. Et le lendemain, il recommençait son conte. Une de ses dernières joies, en mai 1914, alors que le médecin lui avait défendu tout travail inventif, fut de recopier lui-même, d'une écriture de plus en plus menue et immatérielle, les contes enfantins. Il en reçut les épreuves à Tavers, fin juillet. Déjà la cécité verbale l'avait accablé. Il regarda, mélancolique, les images, puis dit avec un navrant sourire, « Je vais réapprendre à lire dans mon propre alphabet. » Quelques jours plus tard, la guerre survint, et Jules Lemaître eut une crise cardiaque qui devait l'emporter. Cependant, il songea à me recommander la correction des épreuves, et par un scrupule excessif, me chargea d'indiquer que tous les contes n'étaient pas entièrement de son imagination, mais qu'il s'était inspiré parfois d'Andersen, de Florian, et même, comme pour le bélier, du chanoine Schmidt. La guerre suspendit la publication de l'alphabet. Aujourd'hui seulement, la maison Mam offre aux enfants, illustrés par Job, ce dernier livre de leur grand ami, qui a su conserver jusqu'à la fin son âme tendre et puérile. Myriam Hari, Neuilly, le 8 mai 1919. Fin de la préface, enregistrée par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 2 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Anne. Il y avait, dans un village, une pauvre vieille femme qui n'avait pour toute compagnie qu'un petit âne. Elle l'aimait beaucoup, car il était intelligent et bon, et il paraissait content de porter sur son dos les légumes du jardin au marché de la ville. Mais de méchants garçons se moquaient de la vieille femme et de son petit âne quand ils la rencontraient. Un jour, ils crièrent à la vieille femme. « Bonjour, la mère Anne. »« Bonjour, mes fils, » leur répondit-elle. L'âne eut l'air de se moquer d'eux à son tour, en remuant ses oreilles, et les méchants garçons ne trouvèrent plus rien à dire. Fin du chapitre 2, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 3 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Bélier. Berthe était une petite fille très étourdie, qui laissait toujours les portes ouvertes. Sa mère, qui était une fermière, la grondait souvent, car, pendant l'absence de Berthe, les chiens, les poules et même les petits cochons salissaient tout. Mais Berthe ne se corrigeait pas de son étourderie. Un jour que sa mère était au marché, Berthe alla jouer dans le jardin, en oubliant, selon son habitude, de fermer la porte.
Le bélier de la ferme s'échappa de la bergerie et entra tranquillement dans la maison. Comme il ne trouva personne en bas, il monta par l'escalier au premier étage, où il y avait la belle chambre des parents de Berthe avec une armoire à glace. Quand le bélier vit son image dans cette glace, il crut que c'était un autre bélier, et il le menaça de ses cornes. Mais l'autre fit le même mouvement. Furieux, il se dressa sur ses pattes, mais l'autre se dressa aussi. Alors le bélier se jeta de toutes ses forces contre la glace, et il la brisa en 1000 morceaux. Puis il descendit l'escalier et quitta la maison, très fier d'avoir mis l'autre bélier en fuite. Le soir, Berthe fut sévèrement punie par sa mère, et je vous jure qu'elle ne laisse plus les portes ouvertes. Fin du chapitre 3. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 4 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. Canard. Une canne couvait une douzaine d'œufs qu'on avait mis sous elle. 11 de ces œufs ressemblaient à tous les œufs de canne, mais le 12e était plus gros et d'une espèce différente. La canne était très fière de cet œuf. Elle le montrait à toutes les voisines qui venaient la voir, et elle disait « Voyez comme il est gros. Je suis sûre qu'il en sortira un superbe caneton. » Au bout de quelque temps, la mère canne entendit, dans l'intérieur des 11 œufs ordinaires, de petits coups de bec, puis des pépillements. Puis elle vit sortir des coquilles 11 petits canards charmants, habillés de duvet jaune. Mais le 12e œuf tardait à éclore. Et bien que cela inquiétât un peu la mère, elle se disait « L'enfant n'en sera que plus beau ». Et patiemment elle se remit à couver. Mais quand enfin l'œuf éclata, la pauvre mère fut épouvantée. Ce n'était pas du tout un superbe caneton, mais un vilain petit animal, avec un cou trop long, un corps trop gros, et qui marchait les pattes en dedans, sans aucune élégance. Les 11 frères et sœurs se moquaient de lui, et la mère elle-même, quand elle conduisait ses enfants à la mare, avait honte de lui parce que tout le monde disait sur son passage « Oh, voyez donc ce vilain petit canard !» Personne ne voulait jouer avec lui, et le pauvre petit fut bien malheureux. Il tendait son cou trop lent vers le ciel, comme pour dire « Ah, pourquoi suis-je né ?» ou bien, le rabattant tristement le long de son corps, il restait à rêver dans un coin. Un jour que les autres l'avaient houspillé plus que de coutume, il prit le parti de quitter sa famille. Il marcha longtemps devant lui et arriva près d'un lac où nageaient des cygnes. « Ah !» dit le vilain petit canard, « que ces oiseaux sont beaux ! Pour sûr ils me chasseront, car je suis trop laid. » Et il se disposait à se retirer, lorsqu'une grand-mère cygne, qui se reposait sur la rive, l'interpella. « Hep, mon enfant, d'où viens-tu et comment t'appelles-tu ?»« Je viens de la basse-cour, madame, et je m'appelle Canard. Je suis partie parce que mes camarades me trouvent trop laid et ne veulent pas jouer avec moi. »« Pauvre petit !» dit la mère grand. « Le fait est que tu n'es pas bien jolie, mais cela vient de ce que tu es fatigué et triste. Attends un peu que je t'examine. Tu me rappelles un petit-fils que j'ai perdu. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu n'es pas du tout un petit canard, tu es bien un cygne. C'est la fermière qui a dû glisser un de nos œufs parmi les œufs de canne. Et celle que tu as prise pour ta mère n'était que ta couveuse. Pauvre petit orphelin, viens sur mon cœur. » Puis la grand-mère appela tous les autres cygnes, et elle leur raconta l'histoire du vilain petit canard. « Il n'est pas si vilain que ça, » dirent les cygnes. Et un monsieur cygne, avec un magnifique plastron blanc et de beaux pieds vernis, déclara « qu'il reste parmi nous, et dans 3 mois je lui donne ma fille en mariage. » Fin du chapitre 4. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 5 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître.
Demoiselle. Savez-vous ce que c'est qu'une demoiselle? Une demoiselle est une longue et jolie mouche qui habite près des ruisseaux et des étangs sur une feuille de nénuphar. On l'appelle demoiselle parce qu'elle a la taille fine, un corselet de satin vert, des ailes aussi délicates que la mousseline de vos robes, et parce qu'elle se pose souvent au bord de sa feuille pour se regarder dans l'eau, comme les vraies demoiselles se regardent dans leur miroir. Fin du chapitre 5. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 6 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. Escargot. 1. Il y avait une fois un monsieur et une madame Escargot qui vivaient sur un chou. Ils étaient gros, gras et luisants, et ils auraient pu être heureux. Mais ils n'avaient pas d'enfants, et cela leur manquait beaucoup. Un jour vint à passer près de leur chou un pauvre petit escargot maigre qui leur demanda l'aumône. Ils les questionnèrent, et ils apprirent qu'il était orphelin. Aussitôt madame Escargot, tout attendrie, dit à son mari: « Si nous l'adoptions ?» « J'allais te le proposer, » répondit monsieur Escargot. Et il sortit presque entièrement de sa maison pour embrasser son nouveau fils. En peu de temps le petit escargot devint gros, gras et luisant. Alors la mère Escargot dit au père Escargot: « Mon ami, il faut marier notre fils. Il faut lui chercher une jolie fille de notre monde, afin que nous ayons de beaux petits-enfants. »« J'allais te le proposer, » répondit le mari. « Mais à qui nous adresser pour cela ?»« De mon balcon vert, » dit madame Escargot, « je vois le peuple des fourmis. » Fin du chapitre 6. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 7 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. Fourmis. 2. Le peuple des fourmis, dit madame Escargot, est un peuple actif qui va et vient sans cesse sur les routes de France et qui doit connaître beaucoup de gens et être au courant de beaucoup de choses. Nous allons demander aux fourmis si elles ne connaîtraient pas une jeune fille digne d'épouser notre escargoton. « J'allais te le proposer, » dit le père Escargot. Et il descendit de son balcon avec sa femme pour interroger les fourmis. Les fourmis répondirent: « Justement, nous avons ce qu'il vous faut. À quelques mètres d'ici, dans le trou d'un vieux mur, vit une demoiselle escargot de la plus jolie coquille, dont on a dernièrement fait cuire les parents. La pauvrette est toute seule au monde. »« Elle ne restera pas seule longtemps, » s'écrièrent ensemble monsieur et madame Escargot. « Allez, je vous prie, la demander en mariage pour monsieur notre fils. » Les fourmis se mirent en route et arrivèrent près du vieux mur où l'orpheline pleurait ses parents qu'on avait fait cuire. Elle fut si heureuse de la proposition qu'elle accorda tout de suite sa main, même sans le connaître, au fils adoptif des vieux escargots, et qu'elle s'y mit en marche, en bavant de joie tout le long du chemin. Mais elle n'avançait pas vite. Alors les fourmis fabriquèrent avec des brins d'herbe une chaise à porteurs qu'elles chargèrent sur leurs épaules. Et c'est ainsi que la pauvre orpheline arriva, après plusieurs jours, au chou de ses beaux-parents et dans les bras de son fiancé. Fin du chapitre 7. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 8 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. Gâteau. On avait donné à 2 enfants un gros gâteau et un petit, en leur disant: « Partagez !» Les 2 enfants étaient une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 4 ans. « Tiens, » dit la petite fille, « prends ce joli petit gâteau. Moi, je mangerai ce vilain gros. »« J'aime mieux le vilain gros, » dit le petit garçon. « Mais puisqu'il est vilain !»« Oui, mais
Il est gros. Fin du chapitre 8. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 9 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Hirondelles. Tout le monde sait que les hirondelles s'en vont l'hiver dans les pays chauds et ne reviennent qu'au printemps. Pour faire ce long voyage, les mères hirondelles rassemblent leurs petits autour d'elles. Mais une pauvre petite hirondelle, qui était tombée du nid un jour de grand vent, boitait encore un peu et ne put pas s'envoler avec ses frères et sœurs. Elle resta tristement au bord du toit, d'où elle vit s'éloigner sa famille, et elle serait certainement morte de faim, de froid et de chagrin si les enfants de la maison ne l'avaient recueillie. Ils la mirent dans une cage à côté du poêle. Ils la nourrirent de mouches et de vers, si bien que l'hirondelle était en très bonne santé et ne boitait plus du tout au retour du printemps. Et quand les parents de l'hirondelle revinrent des pays chauds, les enfants ouvrirent la cage. La petite hirondelle reconnut sa mère, et avec des cris de joie, elle se jeta dans ses ailes. Fin du chapitre 9. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 10 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Ibis. Dans la basse-cour d'un château se trouva, parmi toutes sortes de volailles, un ibis rose. Il avait été rapporté d'Égypte par le fils de la maison, qui était grand voyageur. Au commencement, on eut beaucoup d'égards pour ce noble étranger. Aussitôt que l'ibis déployait ses ailes, les pigeons roucoulaient. « Oh, que c'est beau! On dirait des pêchers en fleurs !» Les poules admiraient la courbe élégante de son bec. Les canards, qui sont si bas sur pattes, regardaient avec envie les longues jambes de l'ibis qui semblaient peintes au ripolin rose. Flatté, l'ibis marchait de long en large. Il leur parlait de sa patrie, l'Égypte, du Nil, des autruches, des pyramides et des minarets du Caire. D'abord on l'avait écouté avec respect, mais peu à peu on trouva qu'il racontait toujours la même chose. Le dindon disait avec colère: « Quel rabâcheur !» La pintade se moquait de son nez d'ivrogne, et un caneton poussa l'impertinence jusqu'à lui demander combien les baguettes qui lui servaient de jambes lui avaient coûté le centimètre. Alors le pauvre ibis rose se retira dans un coin, et il se tenait tout raide sur une patte, rêvant de son pays, du Nil, des pyramides et des minarets. Fin du chapitre 10. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 11 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Jouets. Un petit garçon de la ville, Robert, avait des jouets à mécanique très chers qu'il fallait toujours remonter, qui se cassaient très souvent et qui ne l'amusaient pas du tout. Un jour il rencontra un petit garçon de la campagne, Mathieu, à qui ses parents ne donnaient pas de jouets, mais qui fabriquait lui-même des sifflets, des canons ou des pompes avec du sureau, des noyaux d'abricots et des pailles. « Oh, que c'est joli et amusant !» dit Robert. « Apprends-moi comment tu fais. » Mathieu le lui apprit. Robert vendit à une vieille marchande de bric-à-brac ses jouets mécaniques devenus inutiles, et avec les sous qu'il en retira, il acheta des gâteaux que les deux enfants mangèrent de grand appétit. Fin du chapitre 11. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 12 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Kangourou. Du temps où les kangourous vivaient dans le paradis terrestre, leurs pattes de devant étaient aussi longues que celles de derrière. Mais, à cause de cette longueur de leurs pattes, les kangourous étaient devenus extrêmement voleurs. Ils n'avaient qu'à étendre le bras pour attraper les branches et cueillir les plus beaux fruits, qu'ils enfouissaient ensuite dans la grande poche qu'ils portent sur le ventre.
Ainsi il dépouillait les arbres du paradis. Les autres bêtes, qui ne pouvaient pas en faire autant, se plaignirent au bon Dieu. Le bon Dieu fit venir devant lui des kangourous, et, pour qu'il leur fût plus difficile de voler les fruits, il leur raccourcit les pattes de devant. Depuis ce temps-là, les kangourous ont ces moignons que vous voyez sur l'image, et la poche de leur ventre ne leur sert plus que pour y cacher leurs petits. Fin du chapitre 12. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 13 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. Loup. Quand le loup eut mangé les 6 petits biquets, il se sentit le ventre si lourd qu'il alla faire un somme derrière le puits. Il avait oublié de manger le 7e petit biquet, qui s'était caché sous le lit. Aussi, quand la mère chèvre revint du marché, avec un panier au bras, ce fut ce petit biquet qui lui apprit que le loup avait mangé ses 6 petits frères. « Ah, mes enfants, mes chers enfants !» chevrotait la chèvre, en essuyant ses yeux avec un coin de son tablier. Mais, retrouvant son courage, elle prit son dernier nez par la main et se mit à la recherche du loup. Elle ne fut pas longtemps à le trouver, qui dormait sur ses 2 oreilles derrière le puits et qui ronflait de toutes ses forces. « Attends, brigand, dit la mère chèvre, tu vas voir. » Et, tirant de son panier un couteau de cuisine, d'un seul coup, elle fend le ventre du loup dans toute sa longueur, et les 6 petits biquets sautent au cou de leur mère, car le loup les avait avalés si goulûment qu'il n'avait pas pris le temps de les mâcher, et qu'ils étaient encore en vie. La chèvre et les biquets rirent et pleurèrent ensemble un instant, puis la mère dit : « Ce n'est pas tout. Allez vite me chercher 6 grosses pierres. Je vais les mettre à votre place dans le ventre du loup, et je lui recoudrai la peau. Comme cela, il ne s'apercevra de rien à son réveil. » Quand tout fut terminé, la mère et les enfants allèrent se cacher, pour voir ce que ferait le loup. Au bout d'un moment, il se réveilla, se frotta les paupières, puis se tâta le ventre. « Oh, comme il est dur !» grogna-t-il. « Sans doute je n'ai pas bien digéré. Ah, je sais, j'ai oublié de boire. » Et se levant, il alla vers le puits. Dans son ventre, les 6 pierres faisaient un bruit étrange. « Je ne sais vraiment pas ce qui cogne comme cela dans mon ventre, » dit le loup. Et il se pencha pour boire. Mais ce mouvement précipita les pierres l'une sur l'autre dans l'estomac du loup, leur poids l'entraîna en avant, et le vieux brigand tomba la tête en bas dans le fond du puits. Alors la chèvre et ses 7 petits dansèrent autour du puits une ronde joyeuse. Fin du chapitre 13. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.